Le Stade Français Paris reçoit l'USAP. L'USAP qui a bien rattrapé son match en retard face à la section paloise, qui a dominé Aimé Giral et qui se déplace avec toutes les espérances possibles pour revenir encore plus dans ce championnat. Qui ont battu Pau, reste sur une victoire très positive, un contenu intéressant. Coup d'envoi a été donné et Paris, 7e, veut retrouver le top 6. C'est le Graal, celui qui vous donne accès aux qualifications. Alors il y a toujours plus haut, mais déjà d'être dans les 6, c'est pas mal. Première faute de l'USAP au sol qui est parfaitement arbitré. Le jeu rapide de Kerbarlo qui libère Tanga qui marque ce premier essai. Une défense de l'USAP pas replacée, totalement passive. Et c'est payé cash en top 14. Quand on dort, on se fait réveiller par un essai. Louis Carbonel qui marque 2 points de plus. L'USAP se fait prendre dans les premières minutes et surtout jusqu'à la 20e avec ce jeu encore autour. On a vu une faiblesse autour du ruck des joueurs catalans. Et c'est une fois de plus Jérémy Ward qui trouve la solution. Un pari qui déroule, un pari séduisant dans cette période. Et c'est la première période de ce match avec Louis Carbonel qui enquille. On continue les accélérations, la dextérité sur les extérieurs. Dakunovaka qui prend ce ballon. Et regardez le soutien permanent à l'origine. Cet essai de Tanavili, très explosif dans cet après-midi. Intéressant au possible. Le joueur parisien qui marque déjà le bonus offensif. Louis Carbonel transforme. 3 essais à 0, 21 à 0. L'USAP ne touche pas les pieds par terre et surtout a des errances défensives, s'oublie. Et on retrouve le Vélos, 3e ligne, Irigoyen qui marque cet essai. Mathieu Irigoyen, lui aussi très présent et prégnant dans cet effectif parisien. Carbonel en quille, 28-0. L'USAP va enfin se réveiller à la 49e. On a fait quelques rotations en première ligne au poste de mid-mêlée, Pozzolo Tuilagi. Également au talonnage, Lucas Velarté. Et vous allez voir sur cette construction autour de Pozzolo Tuilagi, c'est qui va prendre le ballon? Le Catalan Lucas Velarté qui marque cet essai pour faire revenir et donner de l'espoir à tous les Catalans de Paris qui se sont déplacés en masse. Mais Paris se sentant menacé au retour des Catalans de cette seconde période. On voit Tanavili, regardez cette puissance de Tanavili inarrêtable qui passe par le sol, enchaînement très rapide autour. Distribution de Motassi, le demi de mêlée, qui vient de faire son entrée à la place de Kerbarlo. On retrouve toujours ce jeu pour resserrer la défense de l'USAP. Et regardez la fin de passe, Motassi, sublime. Il part tout seul comme un grand entre les poteaux, marquer cet essai. Sécuriser le bonus offensif pour l'instant de ces Parisiens. Mais l'USAP a de meilleures dispositions dans cette seconde période. Ce jeu de passe magnifique et les qualités de setiste, quinziste maintenant pour Jefferson Lee Joseph qui met les cannes, sa vitesse et plante un superbe essai qui va faire douter les Parisiens avec cet éventuel retour de l'USAP qui est à 35-14. Mais Paris a totalement la maîtrise sur cette rencontre, arrive à enchaîner les tâches et jouer simplement pour envoyer à la Ifonou sublime essai du 3e ligne sur une combinaison simple, un demi-tour toupie et surtout cette passe donnée avec Carbonel qui transforme. 42-14 pour Paris qui sécurise son bonus offensif, qui va retrouver la 6e place. Mais le dernier mot va revenir à l'USAP, très prometteur, irrégulier dans cette rencontre. Lucas Velarté pour un doublé, superbe réaction du talonneur catalan d'orgueil, transformé par notre Tommaso Alan. L'USAP s'est incliné à Paris. Paris retrouve la 6e place. Perpignan devra progresser une fois de plus pour essayer de grappiller des points dans ce top 14.